commerçants, industriels. Pour augmenter la visibilité de votre entreprise, affichez-vous sur cetadakar.com. Pour vos clips publicitaires, votre site internet, vos films d'entreprise, contactez LS2 Lori sur cetadakar.com, le magazine tout en vidéo qui parle aux Sénégalais partout dans le monde. J'ai choisi la liberté, rose. Je veux rester rose, garder mon esprit rose. Tout le temps que je vivrai, rose. Je veux rester rose, garder mon esprit rose. Tout le temps que je vivrai, Galsen pur souche, je débarque à Babylone. Arrivé à Paname, j'ai vu tous ces blacks comme blacks. Non, si on nous va sortir, j'ai posé ma targui, passé des examens, réussi pour le pays. Une passion à assouvir, un devoir à accomplir. Un 997, et voilà mezzo sur le tempo. C'est Mamadou Sané, je suis étudiant en 5e année de biologie en pharmacie à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous préparons des examens qui sont prévus pour le 11 avril. Bon, actuellement, c'est pas du tout facile, c'est une période cruciale parce que nous avons que 10 jours pour réviser presque 6 matières et chaque matière est volumineuse. Donc, c'est une occasion pour moi d'exhorter quand même à mes amis étudiants de redoubler d'efforts afin qu'ils puissent réussir leurs examens. Nous en sommes pratiquement à notre dernière année d'études parce que dès l'année prochaine, nous allons quand même embrasser le milieu professionnel. J'avoue que à la fac de médecine, c'est pas du tout facile, c'est pas du tout évident parce que c'est un véritable parcours du combattant. De la première à la 5e année, c'est pas du tout facile, on endure beaucoup de choses. Et les conditions à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ne sont pas aussi au rendez-vous parce que il n'y a pas une adéquation parfaite entre le social et la pédagogie. On endure d'énormes difficultés au niveau du campus social et cela peut se répercuter sur nos études. Par rapport à ces difficultés d'ordre social, c'est surtout la restauration et concernant l'étudiant spécifique de la faculté de médecine, c'est le transport vers les lieux de stage, mais aussi les étudiants sont confrontés à une autre difficulté, c'est les infections nosocomiales qu'ils peuvent attraper au niveau des hôpitaux. Les affections nosocomiales que les étudiants peuvent rencontrer au niveau des stages, c'est-à-dire c'est les maladies qui sont fréquentes dans les lieux de stage, qui sont couramment appelées aussi des maladies professionnelles, que les agents de santé peuvent attraper soit au cours de leur formation ou bien lorsqu'ils exercent. Je donne l'exemple de la maladie professionnelle la plus courante qui est l'hépatite B. Et supposons qu'un étudiant au cours de sa formation attrape cette maladie. Au cours de 35 ans, il développe un cancer primitif du foie et il finit par décéder. Ça, c'est une perte pour la médecine, c'est une perte pour la jeunesse africaine surtout. Et cette jeunesse africaine quand même a besoin d'intellectuels, a besoin de médecins, de pharmaciens et de chirurgiens dentistes qui seront au service de la santé, mais aussi au service du développement. Et maintenant, par rapport aux conditions sociales, la restauration, aujourd'hui l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est confrontée à un problème d'effectifs. 65 000 étudiants pour une université qui devait en accueillir 15 000. Donc là, je pense que ce sont de véritables problèmes et les autorités quand même doivent songer à créer d'autres universités
au sein de la capitale, mais aussi dans d'autres villes pour décongestionner un peu l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar afin que les étudiants puissent travailler dans de bonnes conditions pour pouvoir réussir et servir le Sénégal et l'Afrique. L'État a créé d'autres universités qu'il appelle des centres universitaires régionaux. Mais l'État a créé ces universités avec d'autres filières qui sont différentes des filières qui existent à Dakar. Donc ce qui fait que les gens, les étudiants ne veulent pas partir faire ces nouvelles filières parce qu'ils ne sont pas sûrs que ces dernières-là vont les offrir des débouchés dans le monde professionnel. Donc ils préfèrent quand même venir à Dakar et suivre les filières qui étaient là, c'est-à-dire la médecine, la pharmacie, la chirurgie dentaire, le droit, la faculté des sciences et techniques, les lettres et consorts. Mais dans les autres universités, l'État a créé d'autres filières, de nouvelles filières que les Sénégalais ne connaissent pas. C'est la raison pour laquelle les gens continuent à convoiter Dakar. Maintenant, par rapport aux perspectives qui s'offrent à nous, étudiants en pharmacie, il y a pas mal de débouchés, mais moi, en ce qui me concerne, je suis un passionné de la biologie. Je suis un passionné de la biologie parce que quand même, il y a de certains éminents professeurs qui quand même sont une référence pour nous. Je veux citer l'exemple du professeur Souleymane Mboup qui quand même a eu à faire d'énormes travaux qui ont abouti même à la découverte du VIH2. Et ce sont des gens qui quand même nous motivent, ce sont des gens qui nous encouragent à vouloir opter pour la biologie, la recherche, parce que c'est cette recherche quand même qui permettra à notre jeunesse, à notre médecine, la médecine africaine, de pouvoir se distinguer par rapport au niveau international. Donc c'est la raison pour laquelle je voudrais quand même poursuivre mes études en biologie, être un chercheur, pourquoi pas devenir un jour ou l'autre un Souleymane Mboup, ou bien même voir plus loin, le dépasser. Et je me dis que c'est très possible. Il faudra que l'on se donne, que je me donne les moyens d'y arriver. Et je pense que si je m'y mets à fond, avec l'aide de Dieu, ça pourra marcher, Inch'Allah. Les partager est un devoir, toujours donner pour recevoir. 1997, et voilà mezzo sur le tempo. Bonjour, c'est Mohamed El Habib Dia. Je suis en 5e année de chirurgie dentaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous m'avez trouvé en train de réviser mes leçons. J'ai un examen à préparer le 12 avril. J'ai 4 modules à faire. Les 4 modules sont l'implantologie, la pathologie spéciale, la paro-odontologie et l'odontologie pédiatrique. Donc l'implantologie, c'est une prothèse fixée qui est actuelle, mais qui est un peu chère quand même, parce qu'un implant, ça coûte 1 million. Parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Au niveau de la chirurgie dentaire, c'est nos trousses dentaires. Parce qu'on ne peut pas travailler sans matériel en chirurgie dentaire. Mais il faut que l'amicale de la faculté de médecine, de pharmacie et de stomatologie, chaque année, parte en grève pour que nous puissions avoir nos matériels. Je trouve que ça, ce n'est pas normal. Donc, j'exhorte l'autorité étatique quand même de nous aider pour que nous puissions avoir nos matériels à temps, c'est-à-dire dès le début du mois d'octobre, pour que nous puissions faire 9 mois de clinique. Cette année, on va terminer la chirurgie dentaire et j'aimerais quand même faire la chirurgie buccale. C'est une spécialité qui m'a beaucoup quand même plu. Et il y a un professeur quand même qui me motive pour faire la spécialité de chirurgie buccale. C'est le professeur Boubacar Diallo. Tout le temps que je vivrai, Bonjour, c'est à Dakar. Je m'appelle Elhaj Mansour Diop. Je suis étudiant en 5e année de médecine. Je suis le président de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine de Dakar. Parler des études médicales aujourd'hui est un grand honneur pour moi.
Je les ai choisis parce que je me suis dit dès le bas âge que je voulais faire la médecine et après cela s'est concrétisé au fur et à mesure que j'avance dans mes études. Aussi dans un souci d'aider et de travailler en œuvrant pour le développement et de venir en aide surtout aux populations défavorisées. Donc, je suis un étudiant en médecine aujourd'hui qui envisage faire une spécialisation en cardiologie parce que, vous savez, il y a un éminent professeur qui se trouve à l'hôpital général de Grand Yoff, il s'appelle professeur Abdoul Khan, qui est aujourd'hui un exemple au sein de la faculté de par son expertise, de par sa pédagogie et de par également son expérience vis-à-vis des études médicales et de la cardiologie. Donc cet homme qui m'a inspiré quand même à vouloir choisir cette filière. Aujourd'hui, les études médicales durent 8 années pour soutenir sa thèse et ce n'est pas fini parce que actuellement, étant en 5e année de médecine, je me dis que je suis motivé dans mes études et je dois continuer après la thèse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis même pas en mi-parcours pour mes études médicales. Donc ce sera tellement difficile, il faut qu'il y ait du courage, il faut qu'il y ait de la motivation, il faut qu'il y ait du soutien des gens, des uns et des autres, pour dire qu'un fils de pauvre ne peut pas laisser ses parents là-bas et continuer ses études autant que ça. Donc on a besoin de l'aide de l'État, on a besoin de l'aide de nos parents, de nos différents parents, de nos amis et autres. On a besoin d'un confort psychosocial pour pouvoir réussir ses études médicales. Donc aujourd'hui, vous savez, il y a un grand déphasage énorme entre le volet pédagogique à l'université et le volet social. Nous avons un volet pédagogique qui est vaste, avec des cours à n'en plus finir, des stages à effectuer. Il y a paradoxalement un campus très agité, très mouvementé. Chaque nuit, on ne peut pas se concentrer, il y a du bruit partout. Hein. Au niveau de la restauration, on ne mange pas bien. Quand un étudiant ne mange pas bien, ne dort pas bien, évidemment, ses résultats ne peuvent pas être bons. Vous voyez, un étudiant en médecine qui n'a pas sa bourse ne peut pas réussir. On dit souvent que la médecine est une école professionnelle. Un étudiant qui n'a pas sa bourse ne peut pas assurer un transport, ne peut pas se payer des tickets pour manger, ne peut pas payer son loyer ici. Donc c'est vraiment très difficile. Et aussi, au niveau des stages, nous rencontrons d'énormes difficultés. Il faut que les autorités pensent également à cela. L'étudiant en médecine, il va dans les hôpitaux, il n'est pas vacciné, il est exposé aux différentes infections nosocomiales. C'est les infections qu'un tiers étudiant ou un tiers patient peut choper au niveau de l'hôpital alors que avant de partir à l'hôpital, il n'avait pas cette affection, il n'avait pas cette maladie. Par exemple de l'hépatite B, de la tuberculose, on voit des étudiants en médecine qui meurent après leur formation ou au courant de leur formation et je crois que ça, c'est une grande perte pour la nation. Aussi, quand nous chopons ces affections, on vient au campus social, on expose les autres étudiants de l'université. Les étudiants qui n'ont rien à voir avec les hôpitaux et sachant que le milieu est trop propice pour la prolifération de ces bactéries et de ces affections. Disons par exemple, quand on va au niveau de la restauration, l'hygiène reste à désirer. L'hygiène reste à désirer et donc il y a cette pullulation bactérienne qui favorisera l'augmentation même du nombre de tuberculeux au sein du campus universitaire, aujourd'hui qui est inestimable. Donc je crois que les autorités doivent se pencher là-dessus et essayer de vacciner les étudiants en médecine et ultérieurement d'essayer également de vacciner les autres étudiants de l'université.